Nouvelle semaine, de nouvelles opportunités, ils sont là pour nous. Rue Trade, épisode 8, saison 3. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Rue Trade, Rue Trade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait plus de 8 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif, du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous montrer mon processus d'analyse. Pour que ça puisse vous aider à confirmer ou infirmer vos propres analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a de cela quelques mois, nous allons bien plus loin que le simple fait d'analyser. Nous observons le graphique et nous ajustons au cours de la semaine afin de pouvoir voir dans quelle mesure nous pourrons tirer des opportunités intéressantes. Et pour ceux qui ont la chance de me découvrir à travers cette vidéo, moi, c'est Franck Aldexandre, trader indépendant sur les marchés financiers, avec bientôt plus de 8 années d'expérience, mentor, formateur et coach, avec bientôt 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie, et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Vous souhaitez démarrer le trading depuis un petit moment, c'est-à-dire que vous êtes un aspirant trader, ou bien vous tradez déjà depuis un petit moment, mais vous n'avez pas encore de résultats concluants, c'est-à-dire que vous êtes un trader débutant. Et si je vous disais que c'était possible de pouvoir échanger pendant au plus 20 minutes avec quelqu'un qui a 8 années d'expérience et qui pourra vous guider afin que vous puissiez savoir exactement là où vous êtes, là où vous voulez aller, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller et comment vous pouvez faire pour pouvoir y aller de manière plus efficace, sans perdre du temps, de l'argent, de l'énergie inutilement. C'est ce que je vous offre à travers les créneaux d'appel que j'ai mis en place depuis un petit moment. Vous êtes intéressé par le trading, vous me voudrez déjà. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 66 08 13 09 ou bien au plus 229 41 92 04 69. Écrivez-moi sur WhatsApp sur l'un de ces deux numéros-là. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous appeler, afin que nous puissions discuter, échanger convenablement, pour que je puisse savoir là où vous êtes, là où vous voulez aller, et les solutions qu'il faut que vous puissiez appliquer pour pouvoir atteindre votre objectif dans les plus brefs délais. Alors, le dimanche passé, nous avons jeté un coup d'œil sur V75, nous avons analysé. Et c'était notre conclusion, ça. Donc là, le marché était en tendance baissière, retracement en cours, et on a analysé que ce retracement-là pourrait s'arrêter soit ici, là, ou bien là, avant de déclencher une nouvelle impulsion. Donc nous aurons l'opportunité maintenant de voir ce qui s'est passé au cours de la semaine et si j'ai pu prendre une position ou pas. Unique observation du dimanche 31 mai 2026. Cette semaine, vraiment, j'étais assez chargé. Je n'ai pas pris le temps d'observer les graphiques pour dire que je vais ajuster. Et qu'est-ce qu'on voit? Le marché a infleuri le niveau que j'ai prévu. Peut-être ça a touché un autre niveau avant même. Mais d'après ce que j'observe là, il y a de fortes probabilités pour que, au fait, le marché reprenne, nous fait son chemin à la hausse pour monter. Ça ne fait pas ça, c'est pas grave. On va devoir réajuster. Mais là, c'est pas venu sur un niveau. Avec mon analyse que j'avais fait la semaine passée, on ne pouvait rien faire avec ça. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur les actifs que je surveille d'habitude, c'est-à-dire V51S, V75S, V75 et V25S. Et j'ai constaté au fait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau. Mais nous allons jeter un coup d'œil sur V25S, ajuster ce qui se passe là pour pouvoir trouver potentielle nouvelle opportunité. Je partage l'écran, on démarre. Donc là, c'était mon ancienne analyse. Nous allons tout mettre à zéro, mettre tout le graphique à zéro. Alors, là, si on regarde juste le mouvement qui est là, on va dire qu'on est dans baissière. Mais le truc, c'est que il faut prendre le sens dans, il faut prendre la tendance dans le sens du marché général. Donc, je vais dans un terme un peu plus élevé, H6, et je vois qu'au fait, je suis dans une tendance haussière. Et que ce moment-là, c'est un moment de retracement. Donc, même si je reste en H1, en H4, pardon, je considère les creux de cette tendance-là pour pouvoir identifier la suite du marché.
Je vais m'arrêter là parce que ici, selon moi, ce n'est pas vraiment un creux important. Il y a une consolidation qui est en train de vouloir se faire là. Donc, c'est tendance haussière et ça, c'est un retracement en cours. Tendance haussière, retracement en cours toujours. Maintenant, la zone de validation reste ce niveau, comme on l'avait fait il y a de cela quelques épisodes précédemment. Donc, tendance baissière, tendance haussière, retracement en cours. Là, on va juste ajuster la date. Ok. Bien. Pour la suite du marché, c'est OK, c'est bien. Maintenant, pour les niveaux importants, support, résistance. Là, on doit prendre en compte ce qui se passe ici. D'après moi, le retracement là, est en train de terminer. On a d'être au dernier niveau du retracement. C'est vrai, c'est pas encore évident et tout, mais pour moi, il y aura une consolidation ici avant de démarrer. Déjà, je peux marquer ça, c'est important. Maintenant, pour les niveaux, ce sont les niveaux qui vont nous permettre de pouvoir bien quadriller cette consolidation-là. Bon, il y a le support qui est là. Oui, ce support-ci. Il y a le support qui est là, ici, au niveau de la ligne invalidée, de la ligne, de la zone d'invalidation. Les deux supports-là sont largement suffisants. Maintenant, au niveau des résistances, ici, c'est largement suffisant. Et ici, bon, on va placer aussi en haut. Et là, voilà. En termes de zone de support, zone de résistance, c'est largement suffisant. Maintenant, pour la trendline, il y a cette trendline baissière-là, qui est là, certes. Mais là, l'opportunité qui viendra là-dessus sera vraiment une opportunité tardive. Ce n'est pas vraiment une opportunité vraiment actuelle, ce qui viendra, parce que le marché aura déjà parcouru assez de chemin. Ici, je vois un élargissement baissier ici. Un élargissement baissier. Donc, selon moi, l'élargissement baissier là, peut nous donner l'opportunité. Donc, quand le marché va finir sa consultation, casser et retester pour nous permettre d'acheter. Maintenant, ça, c'est des trendlines qu'on voit en H4. Quand on va monter un peu, disons en H8, là, on aura une figure vraiment intéressante avec les niveaux qu'on observe. Voilà. Donc, on est généralement dans un grand élargissement.
Donc là, pour moi, c'est le retracement qui viendra ici encore avant de peut-être monter. Donc, le niveau, c'est OK. Maintenant, on passe au scénario possible. Pour moi, la chute va continuer jusqu'en bas, ici. Et l'opportunité qu'on veut vraiment trader, ce sera celle-là. D'abord, bon, on va chercher à aller là d'abord. Ça, c'est une opportunité risquée parce que ce n'est pas une opportunité de suivi de tendance, c'est une opportunité de retournement. Ça peut ne pas prendre, ça peut ne pas prendre. On va mettre le TP là d'abord. Maintenant, sur le chemin, si ça a bien fait la consolidation, si on prend l'opportunité là, que ça casse, ça reteste, on trouve encore une autre opportunité ici, on pourra rentrer à nouveau. On pourra rentrer à nouveau. Donc, ce n'est pas seulement ici qu'on va rentrer. Quand on aura une opportunité ici, on rentrera à nouveau. On va renforcer la position. C'est un peu ça. On n'est pas vraiment utile. Maintenant, au cas où potentiellement ça n'irait pas jusqu'en bas, peut-être que c'est juste un retracement pour casser, pour aller plus haut. Donc, il faut prévoir ce cas-là. Mais c'est un scénario très peu probable. C'est un scénario très peu probable. Et là, ce qu'on voudra traiter réellement, ce sera ça. Donc, c'est un peu ça. C'est tout pour cette analyse. Je vais faire la capture d'écran maintenant. Super. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez vraiment apprécié, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour encourager le travail ou bien pour pouvoir donner des points d'amélioration que vous voyez. Vous pouvez également partager cette vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par le trading, qui aimeraient découvrir comment on analyse de manière simple et efficace des actifs afin de pouvoir trouver des opportunités afin de gagner de l'argent. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou bien de soirée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. On se dit à dimanche prochain. Une nouvelle analyse pour vous trade.